On va évoquer ce conflit, cette mobilisation à venir avec nos invités. Jean-Pierre Mercier, délégué Sud Stellantis à Poitiers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Bonsoir. Je précise que c'est l'aile gauche de la majorité présidentielle. Et puis également avec nous Christophe Ramon, enseignant à l'Université Paris-Sorbonne et membre des économistes atterrés. J'ai envie de dire comme chaque mercredi. Bonsoir Christophe. Et Guillaume Darret du service politique. Bonsoir Guillaume. Première question à Jean-Pierre Mercier. Vous avez quel espoir ce soir pour cette mobilisation de demain? Est-ce que vous avez l'espoir de faire aussi bien qu'en 1995, au moment de la fameuse réforme Juppé, qui avait été obligée de reculer? Oui, bien sûr, j'espère, mais on n'est pas du tout dans la même situation. Il y a beaucoup de salariés, de travailleurs qui vont défiler demain. On sait que ça va être un succès, avant même que la manifestation ait lieu, et ça c'est quand même nouveau. Mais beaucoup de travailleurs ne vont pas manifester demain uniquement pour les retraites. Ça serait une erreur de penser ça. Les retraites, cette attaque brutale, frontale... c'est quoi, c'est la goutte d'eau? Sur les retraites, c'est l'accumulation de toutes les attaques qu'on subit depuis des années, notamment sur le pouvoir d'achat, des salaires qui sont amputés, qui sont bloqués, l'inflation, les hôpitaux, la santé qui tourne pas, l'école qui tourne pas. Oui, quand on est un travailleur, quand on est un chômeur, quand on est un retraité, on a toutes les raisons de manifester demain. Bien sûr que le cœur de la manifestation, ça sera cette contre-réforme des retraites. Mais vous savez, ça va. Si j'ai un espoir à formuler, c'est que ça déborde sur les salaires et c'est que on remette les pendules à l'heure. Avec ce mouvement, qu'on puisse remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire à la fois les 64 ans, bien sûr qu'on n'en veut pas, mais quand vous regardez les sondages et quand on discute autour de nous, même les 62 ans, personne n'en veut. On les a toujours pas acceptés de fait. Il faudrait revenir à 60 ans, bien évidemment. Et puis derrière, c'est évidemment les conditions de vie. C'est-à-dire que c'est les salaires qu'il faut augmenter. Il va falloir se battre sur tous les terrains parce que tout est lié. Alors, on entend bien le projet, le rêve, hein, vous le disiez vous-même, mais c'est pas un rêve, c'est un espoir. Si vous voulez. Simplement, ça paraît beaucoup. Si déjà vous arrivez à faire reculer le gouvernement sur les retraites, ça pourrait être ça serait une très bonne chose. Et vous avez... Il y a un chiffre pour ça, demain? Le plus possible. Ce que je peux vous dire, c'est que demain, on sera moins nombreux que les fois suivantes. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est que ce mouvement, il monte en puissance. Demain, ça va être, oui, ça va être énorme, ça va être grand, mais ça suffira pas. Comment vous allez faire pour mobiliser? Il faut écouter Macron. Il faut écouter Macron. Il y a eu un changement qualitatif et quantitatif à partir du moment où la première ministre a annoncé 64 ans. Ça n'a pas arrêté de discuter, le nombre de discussions a explosé. Et là, dans le privé va se mettre en grève demain. C'est la grosse différence avec 95. C'est que moi, je travaille dans l'usine de Poissy, Stellantis. Cette usine, demain, elle va sûrement pas tourner. En tout cas, elle sortira pas le nombre de voitures qu'il faudra. Ça, c'est certain. Il y aura plusieurs centaines d'ouvriers, même d'agents de maîtrise qui vont se mettre en grève. Et ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Alors, oui, il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer énorme que le gouvernement est en train de poser sur la table. Il faut qu'on le relève, ce bras de fer. Et ça concerne tout le monde, que ça soit du public, du privé, tous les corps de métier sont touchés. Et quand j'entends les propos d'Emmanuel Macron et puis de tous ses défenseurs, moi, ça me met en colère. Quand j'entends ces chiffres, 10 milliards, 12 milliards, 20 milliards de déficit, ouais, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de nous. Là, moi, je suis en colère. Parce que nous, on est propre. Nos cotisations, on les paye tous les mois. Elles sont prélevées. Nos impôts, on les paye tous les mois. On n'est pas des évadés fiscaux, nous. Ils sont prélevés tous les mois. Les seuls qui payent pas là-dedans sont les patrons. Ils payent de moins en moins de cotisations. Alors on demande les efforts toujours aux mêmes. Nous, on bosse, on trime, on fait fonctionner toute la société. Les richesses, les 80 milliards là de bénéfices du CAC 40. C'est nous qui les avons créés. Et on nous demande à nous de travailler jusqu'à 64 ans avec des pensions encore plus faibles. Eh ben non, il faut que ça soit les patrons qui payent. C'est ça la solution. Il y a un déficit, vrai ou pas vrai? Moi, je vous dis, ça m'est égal. Il faut que ça soit les patrons qui payent. Parce que nous, on en a marre de payer. Mais les patrons sont mis à contribution. Comment ils sont mis à contribution? Le patronat... en un mot, s'il vous plaît, parce qu'on va avancer dans le débat. Le patronat est mis à contribution. Comment? Mais je l'ai mis à contribution. Il y a des augmentations de cotisations sociales. Jean-Pierre Mercier, pour vous, elle est où la clé? Mobilisation générale, puissante, massive, déterminée, profonde.
C'est ça qu'il faut avoir comme objectif. Il faut que chaque salarié réfléchisse réellement, discute, se réunisse sur les temps de pause, se réunisse autour de la machine à café, discute. Il faut que dès vendredi matin, il y ait des assemblées générales, il y ait des réunions partout, qu'on discute de la... C'est la durée pour vous. Bien sûr, on est conscient. Et là, franchement, je dis la vérité. C'est pas en 1 journée, 2 journées, 3 journées qu'on va faire plier ce gouvernement. Mais encore une fois, on ne peut pas que les camarades du privé, que tous les travailleurs du privé réfléchissent. On ne peut pas laisser les transports, les raffineries, etc. faire grève tout seul. La grève par délégation, ça ne marche pas. C'est tous ensemble qu'on doit y aller.